invitant à repenser le rapport au savoir, à repenser le rapport à la spécialisation, mais aussi à repenser le rapport à l'excellence. Sans plus tarder, nous allons en ces termes accueillir notre premier communicant, le docteur Khalifa Ababakar Diop, plus connu sous le nom de Abouna, docteur en géographie, pédagogue pluridisciplinaire et un enseignant-chercheur, mais ce qui couronne tout, un moustarchid. Donc nous invitons M. Dr Abouna à prendre parole pour sa communication. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci beaucoup, cher Adama. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui en tant que frère et sœur moustarchid dans cet événement ô combien important dont les camarades qui ont précédé ont souligné l'importance et la position stratégique. Je ne saurais commencer sans pour autant adresser un salut au guide, à Cheikh Mohamed El-Moustapha Sy, et à notre capitaine, Sayyid Cheikh Ahmad Tidiane Sy, capitaine. Je vais commencer par un rituel que j'ai l'habitude de faire, c'est de taquiner mes frères étudiants à chaque fois, leur dire, ça c'est pas un panel, c'est une communication. En toute fraternité, parce que c'est un monde intellectuel où tout est permis, et c'est la beauté de ce monde aussi. C'est-à-dire qu'on peut librement dire ce qu'on pense, dans les limites bien entendu du respect, de la déontologie, mais aussi de la fraternité la plus profonde. Donc aujourd'hui, je me présente devant vous pour parler d'un thème extrêmement important, qui a trait à la pluridisciplinarité. Je ne saurais commencer sans m'interroger la routine scientifique habituelle des termes et de la tournure que ce thème a prise autant pour moi. Parce que quand on parle d'urgence de l'heure, de pluridisciplinarité et d'excellence en tant que des exigences à concilier, je ne saurais m'interroger sur la pertinence des termes, en commençant par me poser certaines questions. La première, c'est: est-ce que l'excellence a pour rôle uniquement de gérer des urgences? Qu'en est-il aussi de l'anticipation et de la prospective? La deuxième question est: est-ce que les urgences ont une discipline? Est-ce qu'une urgence va te dire je suis une urgence mathématique? Est-ce qu'elle va te dire je suis une urgence agronomique? Est-ce qu'elle va te dire je suis une urgence politiste? Je ne pense pas. La troisième, c'est: doit-on parler de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité ou de transdisciplinarité? Enfin, la quatrième, chers camarades, c'est: quelle est la mesure de l'excellence? Si l'excellence avait un baromètre, que serait ce baromètre-là? Alors, il y a un point positif et très important dans le thème, c'est que les frères ont pris le soin de distinguer, bien sûr, la pluridisciplinarité de l'excellence. Parce que l'une est le fruit de l'érudition, tandis que l'autre est une compétence pure. هذه مآثيره دنيا وآخرة هذه منابره ما أفصح الخطباء. Attaquons-nous d'abord au concept de pluridisciplinarité. Selon les académiciens dont nous sommes part, la pluridisciplinarité n'est rien d'autre qu'une juxtaposition de disciplines sans interaction méthodologique réelle. Le problème dont il s'agit est analysé selon les canons de chaque discipline.
Par exemple, on étudie le chômage, on peut avoir plusieurs approches du chômage. Une approche économique, une approche sociologique, une approche politiste, etc., etc. Mais il s'en limite là. C'est-à-dire que chaque discipline analyse le problème selon ses propres concepts, ses propres modèles et ses propres canevas méthodologiques. L'interdisciplinarité, quant à elle, implique des échanges de méthodes, des concepts et des modèles pour résoudre un problème commun. Il y a dès lors une co-construction, une intégration partielle des savoirs. Je donne l'exemple de la performance sportive qui ne peut être étudiée par exemple que seulement sous la loupe de la physiologie, mais elle doit être analysée à la croisée des chemins entre la physiologie, la biomécanique, la médecine, l'anatomie et j'en passe. La transdisciplinarité, excusez-moi, quant à elle, dépasse les disciplines en elles-mêmes. Elle tend à construire un nouveau cadre de compréhension commun, incluant savoir scientifique et non scientifique. La transdisciplinarité, sous ce prisme, est mieux adaptée aux problèmes actuels et aux problèmes complexes. Le développement durable, par exemple, ne peut être étudié uniquement sous l'angle économique, ni sous l'angle sociologique uniquement, ni sous l'angle politique uniquement. On doit allier les trois pour pouvoir cerner le problème du développement durable parce que c'est un problème complexe et multisectoriel. Donc, sciences, politique, économie, culture et éthique font partie des disciplines qui tendent à apporter des réponses aux problèmes que pose le développement durable. Qu'est-ce que l'excellence, chers camarades, chers frères et sœurs? Plus qu'une question de connaissance, l'excellence est une compétence qui impacte durablement. Elle se traduit par une maîtrise au-dessus de la moyenne et une adéquation parfaite aux enjeux. Vous comprendrez alors dans ce sens que l'excellence complète la disciplinarité. Je dis bien disciplinarité, pas pluridisciplinarité. Quel que soit le préfixe qui lui est attribué, c'est-à-dire pluri, trans, inter. Elle en est, l'excellence, la dimension active et le vecteur opérationnel. Elle est donc plus qu'un résultat utile, qu'un empilement de notes et de grades. Banawlil wara, qabla al-ma'ahidi kulliha, awasima arwahin binurin tashakkalu. Lutax, makhafata an tabqa al-qusuru maqabiran wa ma sha'nu qasrin lil himari yusajjalu. Ça, c'est la dimension active de l'excellence. Chers frères et sœurs, permettez-moi donc de retoucher légèrement le sujet. Si je me permets, j'aurais dit, je cite, face aux enjeux de l'heure, transdisciplinarité et excellence, deux compétences à incarner. En effet, selon Serigne Moustapha Sy, inna al-ilma a'zam min an yujad faqat fi tayyi daftar wal ilma aydan awsa' min an yuhat bayna arba'ati judran fal ilmu qad yatajaza'u ila juz'iyatin fikriyatin wa mantiqiyatin wa akhlaqiyya. La pluridisciplinarité est, dans l'école de ce grand érudit, une capacité d'analyse soutenue par une logique implacable et guidée par une spiritualité salvatrice. Analyse, logique et spiritualité, voilà donc la combinaison gagnante. Celle qui ouvre la porte de la sagesse, de la rigueur et de l'impartialité, gage de solutions pertinentes sans cloisonnement disciplinaire contraignant. C'est là que la différence se fait entre ceux qui veulent émerveiller leur auditoire par des tournures complexes en totale déconnexion avec la réalité et ceux qui,
par une foi profonde en ce qu'il y a de bien dans la race humaine, s'attelle quotidiennement à trouver des réponses aux grandes questions qui préoccupent l'humanité. C'est en ce sens que la responsabilité est le carburant principal de l'excellence. En cela, le Cheikh nous a bercé quand il nous dit وكذلك نجد في جريدة كوريا انترناشونال يوم 15 أكتوبر ما يلي المؤمنون كلهم مجانين الإله. Disait-il à propos d'un article de journal issu du Courrier international et à l'encontre de l'islam et des musulmans. Être en mesure de citer un numéro à propos d'une des maintes offenses caractérisées envers les musulmans relève ni plus ni moins d'un sens de responsabilité aiguë. Et les exemples n'en finissent pas. Max Planck, Blaise Pascal, Kierkegaard, Charles Darwin, Anwar al-Sadat, Averroès, Al-Ghazali, tous sans exception sont dans son champ d'étude. Il est dès lors très clair qu'il ne s'agit pas d'avoir 5 doctorats dans des domaines différents, mais de se sentir concerné par tout ce qui se passe autour de soi et qui peut bénéficier à l'humanité. La question à se poser reste simple. Qu'en serait-il de l'appel du devoir alors que je suis démuni de toute compétence probante? C'est la question que tout Moustarchid devrait se poser. La réponse à cette question maintenant transparaît en toute évidence chez notre capitaine qui représente le produit par excellence de cette école. C'est à cela, chers étudiants, chères étudiantes, qu'il nous convie tous. L'on s'émerveille de sa palette culturelle au point de se demander, mais quel est son domaine de prédilection? Justement, c'est à cela que ressemble la transdisciplinarité. Être aussi blindé de savoir au point qu'on se demande quel est son domaine. Être cultivé au point de naviguer librement dans les méandres les plus toffus du savoir, sous le regard surpris d'hypermétropes qui ne voyaient le monde qu'à travers leurs correcteurs disciplinaires. Il est clair qu'il semble utopique d'être à la fois avocat, médecin, administrateur civil, enseignant, agronome, financier et ingénieur. Et curieusement, il y a à peine quelques siècles, on parlait de savants, des polymathes qui embrassaient plusieurs domaines du savoir, à la fois de la philosophie, des mathématiques, des sciences naturelles, de l'histoire et j'en passe. Aristote, qui était philosophe, biologiste, logicien et politiste. Ibn Sina, qui était médecin, philosophe et logicien. Cheikh Anta Diop, qui était historien, linguiste et anthropologue. Ahmed Baba de Tombouctou, qui était théologien, juriste et philosophe. Nous ne savons jusque-là par quelle pirouette le savant a fini par désigner, à partir du XXe siècle, un spécialiste d'un domaine précis. Le savant, de nos jours, n'est plus celui qui a une palette élargie de connaissances, mais celui qui a une connaissance approfondie et pointue. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, l'espoir n'est pas perdu, et loin de là. L'on peut bel et bien contribuer à apporter des réponses aux questions juridiques, sanitaires, administratives, agricoles, financières et techniques grâce à un sens élevé de la responsabilité et un goût développé pour la recherche et l'analyse approfondie. Car les idées de l'âme sont maintes fois plus productives que celles d'un système de pensée conditionné par des logiques vénales et urgentistes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Applaudir encore une fois notre premier communicant. Merci pour la brillance de l'exposé. Nous sommes habitués de façon. Et je pense qu'il est aussi une incarnation du savant d'hier. Quelqu'un qui
qui n'est pas limité par son domaine académique. Je pense que c'est de là où il nous appelle, c'est de là où il veut que nous aussi nous menons vers. Et par chance, nous avons des exemples là-dessus. Par rapport aux premières interpellations, nous en répondrons aussi en tant que des étudiants. Nous n'avons pas peur. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons entamer une deuxième communication qui a pour thème entre épanouissement spirituel et participation citoyenne, quelle posture pour le Moustarchid étudiant? Avant cela, j'aimerais souligner qu'il y aura des questions et réponses, donc il y a une liste qui est en train d'être déroulée. Pourquoi ce thème? Nous ne sommes pas sans savoir que le Moustarchid étudiant évolue à l'intersection de plusieurs sphères académiques,